Dans ce problème, il faut sentir au plus vite que vous avez affaire à une suite. Le terme initial, 80 adhérents, est associé à l'année 2005. Il faut le relever. Ensuite, comment on passe d'un terme au suivant? C'est indiqué ici. 10% des participants ne renouvellent pas leur adhésion, ce qui signifie baisse de 10%, autrement dit multiplication par 0,9. Et enfin, deuxième élément pour le passage, 20 nouvelles personnes, donc on ajoute 20 pour passer d'un terme au suivant, il y a une multiplication et une addition, on a donc affaire à une suite arithmético-géométrique. Dans cette première partie, on étudie la suite avec un algorithme, et la première chose que je vous conseille de repérer dans l'algorithme, c'est la boucle pour, qui vous indique tout de suite que vous avez affaire soit à un calcul de termes, soit à un calcul de somme. Pour trancher entre les deux, il suffit de regarder le nombre de variables. Ici, on peut s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule variable, grand X. Donc on aura affaire à un calcul de termes. Pour une somme, il y aurait une deuxième variable, une variable de stockage. La deuxième clé, c'est la relation de récurrence qui se trouve sur la ligne où la variable est indiquée deux fois. On doit reconnaître ici la définition par récurrence d'une suite arithmético-géométrique. Autrement dit, et en résumé, cet algorithme calcule les termes d'une suite arithmético-géométrique. Première question, qu'affiche l'algorithme si on rentre la valeur n égale 2? Il va afficher un terme. Le terme initial, c'est 81. Pour n égale 2, il aura fait 2 tours, ce qui équivaut à calculer U2 pour la suite. Notez que le résultat obtenu sera arrondi à l'entier inférieur. Le problème commence donc plutôt fort puisque pour répondre à la première question, il faut comprendre un algorithme. La deuxième question est plus simple, il suffit d'interpréter ce résultat dans le contexte du club de randonnée. Il vous faudra proposer une réponse rédigée sous forme de phrase. Pour répondre à la première question, l'idéal est d'indiquer les étapes que suit l'algorithme. La valeur initiale, c'est 80. Ensuite, on rentre dans la boucle. I vaut 1. On applique la relation de récurrence qui nous donne 92. Puisque I n'est pas encore égal à N, on continue à l'intérieur de la boucle, I égale 2. Puis ensuite, on applique la relation de récurrence. On trouve 102,8, mais on doit avoir une valeur arrondie à l'entier inférieur, donc 102. Puisque I égale N, on sort de la boucle et on affiche le résultat 102. Pour la question d'interprétation, j'ai commencé par rappeler les informations relevées lors de la lecture de l'énoncé. On sait qu'en 2005, le nombre d'abonnés est de 81. Après 2 tours, donc 2 ans, on a trouvé 102. Donc en 2007, il y a 102 abonnés. Partie B, on étudie à présent le nombre d'abonnés par le biais d'une suite de termes initial à 81. On nous donne la relation de récurrence, on reconnaît à nouveau une suite arithmético-géométrique. On nous demande de montrer qu'une suite Bn associée est géométrique. C'est la question attendue dans ce genre de problème, donc vous devez vous promener. Je vous rappelle tout de même la clé, même si on l'a vu en détail dans la vidéo de problème sur le sujet. Je vous rappelle tout de même la clé, il va falloir démontrer que Bn plus 1 est égal à Q fois Bn. La question suivante, exprimer Bn en fonction de n, est elle aussi attendue. Il suffira d'utiliser la définition explicite des suites géométriques. Question numéro 2, montrer que An égale cette expression. On a Bn en fonction de An, il faudra exprimer An en fonction de Bn, puis utiliser le résultat obtenu dans la question précédente. La question suivante, quelle est la limite de la suite An, est elle aussi attendue dans ce type de problème. Il faudra commencer par étudier le comportement de 0,9 puissance n. Ces questions sont classiques, mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à regarder la vidéo consacrée aux suites arithmético-géométriques. Si tout cela ne vous parle pas, je vous rappelle que toutes ces questions ont été traitées en détail dans la vidéo consacrée aux suites arithmético-géométriques. Il faut montrer que Bn est géométrique. Je vous rappelle, l'objectif, c'est de démontrer que Bn plus 1 égale Q fois Bn. On sait par définition de Bn que c'est An moins 200. Donc Bn plus 1 sera logiquement An plus 1 moins 200. Pour An plus 1, on le remplace par son expression et on simplifie. Ici, la méthode la plus rapide qu'on a déjà vue,
consiste à se souvenir qu'on cherche Q fois Bn. Et comme Bn c'est AN-200, on cherche le coefficient qui permet de vérifier cette égalité et il est évident, c'est 0,9. Donc Bn plus 1 est égal à 0,9 fois Bn. Pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec cette méthode, il en existe une deuxième qui consiste à observer que puisque Bn égale à n moins 200, on a An qui vaut Bn plus 200. Ensuite, on va remplacer An par cette expression, puis simplifier les calculs, et on va obtenir également 0,9 fois Bn. Par conséquent, la suite sera géométrique de raison 0,9, et pour calculer le premier terme, il faudra à nouveau utiliser cette relation qui va nous permettre d'obtenir B0 qui vaudra moins 120. Puisque Bn est une suite géométrique, pour obtenir son expression en fonction de n, il suffit d'appliquer la formule de cours. Pour le coup, ce n'est même pas une variante, c'est tout simplement la version de base. B0 fois Q puissance n. On vient d'obtenir B0 qui vaut moins 120. Q, c'est la raison qui vaut 0,9. Ce qui donne le résultat suivant. Ensuite, montrer que AN vaut cette expression. Il va falloir retourner la relation qui relie AN et Bn, qui est la suivante, je vous le rappelle. Ce qui va donner AN égale Bn plus 200. Puis en remplaçant Bn par l'expression que l'on vient de trouver, on va obtenir le résultat suivant qui correspond au résultat cherché. Enfin, déterminer la limite de la suite AN. Il faut s'intéresser d'abord au comportement de 0,9 puissance n, puisque 0,9 est compris entre 0 et 1, la limite de 0,9 puissance n est égale à 0. Si l'on multiplie par moins 120, la limite est toujours nulle. Et si enfin on ajoute 200, on obtient une limite égale à 200 par somme. Pour finir, deux questions d'interprétation. L'objectif du président est d'atteindre les 180 adhérents. Est-ce que c'est réaliste? Même chose pour 300 adhérents. La valeur initiale de la suite, c'était 80. Ensuite, on a montré que la limite était égale à 200. Autrement dit, la suite va grimper progressivement de 80 à 200. Elle va atteindre, logiquement, à un moment donné les 180, mais elle ne pourra pas atteindre les 300. Donc, seul le premier objectif est réaliste.